Allah a envoyé à l'humanité le dernier des prophètes et des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a soutenu avec le Coran comme miracle éternel. Parmi les sourates du Coran, on a sourate Muhammad qui est le numéro 47. Et on a aussi sourate Al-Furqan qui est le numéro 25. Et Al-Furqan est un nom du Coran. Le verset numéro 1 de sourate Al-Furqan parle de la révélation du Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tabarak alladhi nazzala al-Furqan ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Vous savez une des traductions en français à lire. Le nom Al-Furqan est mentionné 6 fois dans le Coran, dans les versets suivants. Donc nous nous trouvons dans le surat Al-Baqarah, dans le verset 53 et le verset 185. Dans surat Al-Imran, verset 4. Dans surat Al-Anfal, verset 41. Et dans surat Al-Anbiya, verset 48. Et dans surat Al-Furqan, verset 1. Nous allons positionner maintenant ces versets l'un après l'autre, selon leur apparition dans le Coran, afin d'obtenir une photo, comme s'il s'agissait d'une image qui a été découpée, et nous allons rassembler ces morceaux. Après cela, nous compterons tous les mots, en commençant par le premier mot du premier verset jusqu'au dernier mot du dernier verset. Et nous examinerons les positions du mot Al-Furqan parmi tous ces mots. Nous remarquerons que le nombre de mots dans les 6 versets est de 119 mots. Ce qui est étonnant, c'est que la première citation du nom Al-Furqan est le mot numéro 5. Et il est suivi de 114 mots. Car on a 119 moins 5 est égal à 114. Et la dernière citation du mot Al-Furqan, elle est le 114e mot. Et 114 est le nombre de sourates du Coran. Subhanallah. Nous allons faire la même chose pour le nom Muhammad. Donc le nom Muhammad se répète 4 fois dans le Coran. Et on le trouve dans les versets suivants. Dans surat Al-Imran, verset 144. Dans surat Al-Ahzab, verset 40. Dans surat Muhammad, verset 2. Et dans surat Al-Fath, verset 29. On va placer de la même manière les versets l'un après l'autre, selon leur apparition dans le Coran, comme nous l'avons fait pour les versets dans lesquels le mot Al-Furqan est cité, et on comptera tous les mots en commençant par le premier mot du premier verset jusqu'au dernier mot du dernier verset. Et on observera l'emplacement du mot Muhammad dans tous ces mots. En effet, la dernière apparition du nom Muhammad vient dans la position 63 à partir du premier mot. Et 63 est l'âge du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsque la révélation du Coran a cessé. Mais notez aussi l'ordre de la 3e citation du nom Muhammad qui est venu dans Surat Muhammad elle-même. C'est le mot 53. Et pourquoi 53 ? 53 parce que dans Surat Muhammad, il y a le seul verset qui a été révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur le chemin de la hijra, l'immigration, et il avait 53 ans. Ce verset est le verset 13 de Surat Muhammad. Subhanallah. L'étonnant est que la première citation du nom Muhammad est le deuxième mot et il est suivi de 114 mots. 116 moins 2 est égal à 114. 114 est le nombre de sourates du Coran. Il y a un lien étroit entre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le nombre de sourates du Coran. Subhanallah. Donc la dernière citation du mot Al-Furqan est le 114e mot. 114 est le nombre de sourates du Coran. Et pour le nom Muhammad, la dernière citation est le 63e mot. Et 63 est son âge lorsque le Coran a cessé d'être révélé. Dans les deux cas maintenant, la première citation du mot Al-Furqan ou celle de Muhammad sont suivies de 114 mots jusqu'au dernier mot des versets. Et une concordance entre les deux est 114, comme on l'a dit, est le nombre de sourates du Coran. Maintenant, dans les deux cas, si on compte les mots en partant du dernier mot du dernier verset, et on regarde l'ordre du mot Al-Furqan dans le premier verset, ce mot Al-Furqan a l'ordre 115 à partir de la fin du dernier verset. De même, si on compte les mots en partant du dernier mot du dernier verset, et on cherche le nom Muhammad qui est dans le premier verset, alors le nom Muhammad se trouve à la position 115, à partir du dernier mot des 4 versets. Oui, dans les deux cas, si on commence à compter à partir du dernier mot, on trouvera que la première citation du nom Muhammad
est dans l'ordre 115 et la première citation du nom Al-Furqan au 115e rang aussi. Et 115 est égal à 23 fois 5. Et comme nous le savons, le Coran a été révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en 23 ans et il a défini pour nous les 5 piliers de l'islam. Le plus étonnant, c'est que Surat Muhammad compte 38 versets et Surat Al-Furqan compte 77 versets. Et 77 plus 38 est égal à 115. Et 115 est égal à 23 fois 5. Et comme on l'a dit, 23 est le nombre d'années de la révélation du Coran à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et 5 est le nombre de piliers de l'islam. Dans le Coran, comme on a vu, Surat Muhammad a le numéro 47. Et nous avons aussi Surat Al-Furqan qui a le numéro 25. Si on compte maintenant les surats à partir de Al-Furqan jusqu'à Surat Muhammad, on trouvera 23 surats. 23 est le nombre d'années durant lesquelles le Coran était révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons toujours cette relation étroite entre le Coran et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Si on fait le total des mots dans les versets où le mot Al-Furqan est cité et ceux dans les versets où le nom Muhammad est cité, donc nous avons 119 mots pour les versets où on a le mot Furqan et 116 mots où le mot Muhammad est cité. La somme des deux, on obtient 235. Et 235 est égal à 47 fois 5. Et 47 est le nombre de lettres dans Surat Al-Ikhlas où le nom Allah est cité pour la dernière fois, donc qui fait référence à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a révélé le Coran à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont le numéro de surat est 47. Donc on retrouve le numéro 47. Subhanallah. Et 5 est selon le nombre de piliers de l'islam. Subhanallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.